Bonjour, c'est encore nous, hein. Donc le geek belge et Zeljo. Bah Zeljo, tu pourrais dire un mot là? Tu pourrais dire bonjour? T'es pas poli? T'es pas poli parce que t'es pas là. Bon, ça n'a pas été possible de faire la vidéo tous les deux. Parce que en fait dimanche on a fait coin champignon tranquillement l'après-midi, tellement tranquillement qu'on est arrivé très très tard, donc on s'est dit bon, on va remettre la vidéo, la tournée le lendemain, et le lendemain bah j'ai pas pu, et bah le surlendemain et ben c'est Jeljo qui ne pouvait pas non plus, donc bah ça va être sans lui, hein. Tant pis. Donc moi je vais commencer donc par un achat internet. Alors bah, cet achat internet, bah ça s'est pas bien passé parce que en fait je suis passé par, je crois que c'est Shop to Shop, euh, la, la- la filière j'ai envie de dire de Chronopost, qui concurrence mondial relais. Sauf que là, bah, j'ai pas eu comment ça s'appelle, de mail pour me prévenir que le paquet est arrivé. Je trouvais il venait bien à pied, quoi, tellement à pied qu'il est reparti. Et en fait, c'est le vendeur qui m'a informé comme quoi le colis était reparti. Donc il a fallu que je paye deux fois les frais de port, ce qui faisait beaucoup. Il me semble que les frais de port sont un peu plus supérieurs avec le truc qui s'appelle Shop to Shop. Donc ben, maintenant, je m'en passerai. Bon, parce que le vendeur, il n'y était pour rien. Et bon, bah, ça a été bien casse-pied. Donc voilà un recueil Spirou numéro 60. Bon, bah, voilà. J'ai payé pas trop, normalement pas trop cher avec les frais de port doublés, voilà. Donc bon, il y a du boulot, hein, comme d'habitude avec moi. Là, il va falloir renforcer, recoller. Bon, là, il va falloir que je complète. Je sais pas trop comment. C'est un papier crème. Bon, à l'intérieur, c'est quand même la magie des Spirou des années 50. Voilà, excusez du peu. Le marsupilami, genre la Pierre-Luc, la flèche noire. Le piano à bretelles, alors là, ça c'est intéressant parce que c'est un roman, mais il a été illustré par Maurice, avec un dessin différent de ce qu'il fait avec Lucky Luke. Voilà, du Valardi, voilà, c'est du Maurice. Lucky Luke contre la bande de Joss Jamon. Alors là, c'est particulier parce que l'ancrage est sur du bleu et pas sur du noir. On dirait que le film noir, ils ont eu des problèmes avec le film noir, je sais pas, sur les pages en couleur. Donc là, ouais, entre du Bugdani, donc voilà, c'est avec les animations faites par Franquin. Alors, je résiste pas au plaisir de montrer encore du Maurice. Là. Et ici, il y a un petit côté un peu plus réaliste, parce que lui, il était pas parfaitement capable de faire des illustrations très réalistes. Et voilà, ça vaut le coup parce qu'il y a toujours un petit Franquin par-ci par-là. C'est fou ce qu'il pouvait faire. Hop. Qu'est-ce que je pourrais montrer encore?
toujours le piano à bretelles là, illustré par Maurice. Et là, Starter, en fait, c'était une création à l'origine de Franquin. Donc là, c'est encore des dessins de Franquin qui seront plus tard, ça sera plus tard repris par JDM. Et donc la particularité, je vais y arriver, voilà. Donc là, c'est le 985 du 28 février 57. Et donc, voilà, donc le feuilleton, le piano à bretelles, toujours illustré. Et là, c'est la toute première apparition de Gaston. C'est vraiment une apparition très discrète au départ. Donc un personnage imaginé par Franquin et largement approuvé par le rédacteur Delporte. Et c'est vraiment les premiers pas, on peut dire, de Gaston. Voilà, là il commence à prendre ses aises. Donc ce recueil-là, il est plutôt, de manière générale, assez bon état. Il y a des trucs à voir. Là, ce papier crème, je vais avoir du mal à en retrouver parce que ça, une imprimante laser pour reproduire le noir, pas de problème, mais c'est le papier en lui-même. Donc à la même personne, j'avais pris ce recueil-là, le 74, il me manquait. Là, le dos, il est à peu près entier. Il est à restaurer, mais au moins, il n'y a pas de gros manque comme peut avoir. Le souci, évidemment, ça a été ça. Mais il y a toutes les pages. Donc ça permet de voir un peu l'intérieur. Là, ce qui a été renforcé, c'est amusant. Voilà, ils ont recyclé du papier. Là, on voit les numéros collés. Donc c'est collé sur du papier pas bien épais. Donc ça explique vraiment la fragilité de ces recueils. Ça pouvait pas tenir parce que c'est quand même très très lourd. Donc voilà, là ça s'est arraché. Là, j'ai du boulot de collage. Quant à l'intérieur lui-même, ça fait un sou dans le temps quand même. Donc il y a du Saki par Haussmann. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a le Vionic. Il ne s'est pas encore fait piquer la vedette par Barbe Noire. Le Cargo du Crépuscule 2, Gilles Jourdan, je vais très vite. Du Sandy par Willy Lambil. Voilà, Lucky Luke en remontant le Mississippi. Et voilà, Starter, cette fois dessiné par JDM, qui a été en quelque sorte pas un élève de Franquin, mais il a été repris, nettement repris, parce qu'il avait commencé d'abord dans Heroic Album, le journal Heroic Album, où il avait fait Ginger. Après, il a collaboré Franquin, surtout pour les décors, pour Gaston, pour pas mal de choses. Alors là, apparemment, il y avait un récit complet dans le numéro en question. Hop. Qu'est-ce que ça pouvait être comme...
Alain Cardan, donc dessin de Gérald Forton. Je sais pas comment ça se prononce exactement. La guerre des sept fontaines du genre Pierre Louit. Hop, un petit dessin de Franquin. Bon, là, c'est la seule page apparemment qui est abîmée. Un concours. Là, c'était super parce que fallait remettre la chronologie. Et là, c'est l'occasion d'avoir des dessins inédits. Bon, qu'on été repris maintenant, quoi, mais pendant longtemps, c'est resté très inédit. Hop, Marc Dacier par Pape et Charlier, pardon. Donc celui-là, il a un peu souffert, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Donc je l'avais essentiellement sous forme de numéro, mais un recueil, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, des schtroumpfs en latex. Une pub. Donc voilà, c'est ce que j'avais acheté au départ, et comme il a dû me le renvoyer, il y a un jeu là. Hop. Un calendrier avec Gaston. Ouais. Il y avait à la fois un calendrier et un mini-récit. Qui est pas là-dedans, évidemment. Ça aurait été... ça aurait été trop beau, quoi. Mais bon, voilà. Hop. Et comme il m'a renvoyé, c'était l'occasion de un peu de racheter autre chose. Donc un Tintin, hop, de 1955. Alors celui-là, sur la photo, je le voyais moins abîmé. Dommage. Vraiment. Des actualités détachables, mais ils sont encore là. Hop. La première histoire de Dan Kumper. Les Martiens sont là. Hop. Alors, comme c'était Vandersteen, Jacobs, pour Black et Mortimer, voulait en parler beaucoup plus des soucoupes volantes, mais comme il y avait ça, il en a beaucoup moins mis dans l'énigme de l'Atlantide. Je crois que c'est ça le truc. Ah, il est vraiment abîmé, celui-là. Et puis celui-là, moi, plus pour la page titre. C'est quand même joli. Ça, c'est une illustration de Raymond Redding. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais c'est normal à l'époque. Bon, c'est une histoire sans Tintin, mais avec
Kike Flupk. Ça, je sais pas comment ça se prononce. Normalement. Donc, ça, c'était un achat internet. J'ai eu du mal. Avec Hetzel Joe, on a fait un coin à champignons. Parce que bon, on n'avait pas de vide-grenier. Je me suis offert déjà ces 2 rayons fantastiques. Alors, le rayon fantastique, ce qui est amusant, c'est que, en fait, il y avait 2 maisons d'édition qui ont voulu lancer une collection de science-fiction, et plutôt que de se faire concurrence, ils ont voulu se compléter. Donc voilà, c'est à la fois Gallimard et Hachette. Et d'après ce que j'ai lu, il y en a un qui était bien plus pointu sur ses choix de titres. Alors je ne sais plus lequel c'est. Mais donc là, Jack Williamson, c'est lui qui fera notamment un roman qui s'appelle Les Humanoïdes, dont Dionès s'inspirera pour faire Les Humanoïdes Associés, le nom de sa maison d'édition. Et La Planète à Gogo, c'est un classique. Peut-être trop classique. Je l'ai lu une première fois sous forme de Présence du Futur, parce que ça a été réédité par Présence du Futur par la suite. Et puis sans doute ailleurs. Et donc, je m'attendais à un chef-d'œuvre, j'étais assez déçu. À voir. Bon, là, ils sont vraiment en super état pour l'époque. Et puis c'est quand même de très très jolies illustrations. Un petit côté kitsch quand même, mais très joli. J'en ai pris un 3e, donc c'est celui-là. Et j'ai demandé à Hetzel Joe, dire, moi, ça m'évoque quelque chose. C'est pas toi qui m'en as parlé de ça, les formiciens, comme quoi c'était du merveilleux scientifique. Il m'a dit, non, c'est pas moi, je sais pas. Bravo, Hetzel Joe. 0 pointé. Hein. Donc là, c'est vraiment une édition. C'est la première édition de ce roman-là, donc aux éditions Jules Talandier. Alors, Talandier, Hetzel Joe aurait pu vous en dire plus, mais il n'est pas là. Donc édition 2/32, je crois bien. Hein. Je dis pas de bêtises. De toute façon, j'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'autres éditions. Le bémol, c'est qu'il n'a pas été il a jamais été lu, donc voilà, les cahiers ont été faits et à l'époque, fallait les trancher soi-même. Est-ce que je vais oser parce que ouvrir complètement, je sais pas. Parce que les cahiers, il y a certaines pages qui sont absolument inaccessibles sans l'ouvrir complètement. Voilà. Donc celle-là, voilà, c'est plié en 4, donc les livrets. Et donc, Hetzel Joe, là, j'ai acheté ça assez cher pour un roman d'occasion. Enfin, d'occasion, ouais. Et ça a été un pari. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Hetzel Joe n'a pas pu m'aider. Et c'est un 0 pointé parce que ce roman-là, il a été ressorti chez Néo. Hein, l'amateur de Néo,
qui s'appelle Edsel Joe. Là, t'aurais pas pu m'aider. Bah non. Donc, il a été ressorti au rayon, au Fantastic Science-Fiction Aventure de chez Neo. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme les fourmis de Bernard Werber, sauf que ça a été écrit en 1932. Il a été réédité aussi à Terre de Brume. Donc, s'il a été réédité plusieurs fois, c'est quand même bon signe, c'est que le texte a dû plutôt bien vieillir. Et là, l'illustration est plutôt sympa. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on dirait une bête préhistorique. Voilà. Et puis bon, loin de mettre l'échec par rapport aux achats internet, je suis tombé sur d'autres choses. Alors là, donc il y a dû avoir du scotch dont la colle est restée de manière indélébile. On peut pas l'enlever. Et puis ça s'est pas pelliculé du tout. Donc un album de Blondin Cirage. Chose étonnante, c'est que le dos est resté entier, quasiment entier. Hein. Bon là c'est teinté. Je sais pas comment ça a été recollé. Est-ce que c'est la personne qui l'a vendu qui me l'a recollé? C'est très très rigide. Bon là il y a du scotch. Et bon, c'est un album de 54. Donc, dessin et scénario de JG. Alors, c'était ressorti dans les années 80 dans Spirou. Donc, en péché de jeunesse. J'avais gardé un souvenir très mitigé de l'histoire. Effectivement, j'ai relu. C'est comme une enquête policière. Mais alors, bon, en enquête policière, faut être un minimum rigoureux. Et là, c'est franchement mal fichu. Donc, ouais, non, les dessins, ça va. Mais alors, le scénario, par la suite, il a bien fait de prendre des scénaristes. Parce que là, c'est... ouais, je l'ai lu, bon, l'objet est chouette, mais alors, des scénarios, ouais. Dernier achat, alors là, hop, pareil, donc un Timur Captif des Carthages, et donc faut préciser, c'est une édition française, parce que le dos est typiquement français. Et là, il y a un petit manque là. Et quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert, j'ai vu pourquoi c'était extrêmement fragile, parce que les dos, en général, de ces éditions-là, on ne les retrouve pas. C'est un papier extrêmement fin, et qui se déchire, mais très très facilement. Dès que j'ai reçu, je l'ai couvert pour pouvoir le lire. Parce que je me suis dit, si je le lis et que je l'abîme, je vais pleurer. Parce que ce dos-là, au moins j'en ai un, j'ai un exemple de dos, parce que j'ai plusieurs albums comme ça en édition française. Alors, en général, les Français étaient faisaient plus d'éditions cartonnées déjà par rapport aux Belges. Donc certains albums cartonnés en France étaient brochés en Belgique. Certains Lucky Luke, il y a peut-être deux, trois Lucky Luke. Jean et Pierre Lutte aussi, c'était broché en Belgique, cartonné en France. Et donc la page de garde, voilà.
Et un peu les mêmes choses au niveau du scénario. Bon, c'est très très classique, hein. C'est comme un personnage, mais qu'on suit de génération en génération, qui se retrouve à peu près dans toutes les civilisations. Donc là, c'est par rapport aux Romains et à Carthage. C'est ouais, une sorte de BD historique, hein. Et là, au point de vue dessin, euh, je suis un peu déçu parce que Sirius, je sais pas, il y a comme un relâchement parce qu'il y a certaines BD où je trouvais que le dessin était très très chouette. Là, euh, Sirius, il peut faire bien mieux. Et là, je trouve que, je sais pas, il y a comme un relâchement. Au niveau de l'histoire, eh ben, moi qui n'ai pas féru d'histoire, qui n'ai pas calé en histoire du tout, là j'ai eu du mal, parce que bon, c'est un aspect historique que je connais très très mal. Et bah, c'était, j'ai pas bien expliqué là-dedans. Et bon, on sent que ouais, qu'il évite certains décors, il cède. J'ai envie de dire, là, il cède à une certaine facilité. Euh, c'est assez bizarre. Mais bon, c'est quand même. Edsel Joe dirait que c'est de chouettes couleurs. Alors, vous en faites pas, Edsel Joe, on le reverra. Alors, il y a des petites cases didactiques. Comme ça, c'est assez amusant. Edsel Joe, donc, bon, on le reverra donc, à la prochaine vidéo. Hein, il montrera, lui, ce qu'il a trouvé de sa part. Moi, je sais pas. Donc là, on a manqué, j'ai envie de dire, on a manqué de ton. Donc cette vidéo-là, je l'ai bricolée. Rapidos. Donc la prochaine fois, ça sera seulement essentiellement des trouvailles d'Etzeljo. Donc ben, on vous dit à la semaine prochaine. Moi j'aurais peut-être des difficultés, ça va être encore peut-être une autre vidéo un peu à l'arrache, encore plus que d'habitude. Mais bon voilà. Donc on vous dit bah, à la prochaine fois. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.